Et c'est parti, moment MMA du mardi 18 avril, on se prend un round de 5 minutes pour parler d'actualité MMA. Alors on va parler, vous l'avez vu, hein, avec le titre de Jon Jones contre Stipe Miocic, est-ce que ça va se faire, est-ce que c'est signé ou pas, ou est-ce que ça va se faire, on va voir ça ensemble. Et on va aussi parler de Costa, de Chimaev, de Figueiredo, de Moreno, de Beneil Dariush, etc., etc. On envoie le jingle et c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et on attaque tout de suite avec Jon Jones, parce que Jon Jones a tweeté ce week-end en disant « Pourquoi pas mon combat de retraite à New York contre Stipe Miocic ?» On sait que New York, c'est l'état dont est originaire Jon Jones. On aimerait beaucoup le voir combattre, hein. Vous imaginez un main event de l'UFC à New York au mois de novembre, c'est toujours en novembre les cartes à New York, contre Stipe Miocic pour le titre au poids lourd. Franchement, c'est vraiment, ça sera un très très gros événement. Alors on sait pas trop si c'est signé, si c'est pas signé, on entend des choses, on entend autre chose. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien d'officiel, mais ça va se faire si Jon Jones veut le combat, si Miocic veut le combat. En plus à New York, à mon avis, l'UFC va pas dire non à ça, l'occasion est trop bonne. Affaire à suivre, mais en tout cas, Jon Jones qui se retirait contre Miocic. En plus, il a bien dit Miocic, le plus grand poids lourd de tous les temps. C'est vrai que pour finir sa carrière, ce serait vraiment le top. Et ça corroborait avec la version de beaucoup, hein, qui voyait Jon Jones ne pas faire de Ziozo, même chez les poids lourds. En tout cas, affaire à suivre. On passe à la suite. Costa Chimaev, ce serait apparemment officiel. Alors j'ai vu passer une affiche, j'ai pas vu Dana White tweeter pour l'annoncer ou l'UFC, mais en tout cas on aurait un Costa contre Chimaev en octobre à Abu Dhabi. Alors pour Chimaev, moi je trouve ça logique parce que c'est quand même un gros nom maintenant Chimaev, il monte chez les poids moyens, il prend Costa, par contre ça risque d'être très dur pour Costa. Je pense que si Costa se fait lutter par Chimaev, alors oui on dit Costa, ceinture noire de JJB, etc., mais le cardio de Chimaev, on a pu avoir des doutes contre Burns, mais Costa on a des doutes tout le temps sur son cardio. Donc je pense qu'une grosse pression de Chimaev dès le début, ça pourrait faire très mal à Costa par la suite. Hein. D'ailleurs Costa, il pourrait, pourquoi pas, déconnecter Chimaev avec une grosse frappe. Ça c'est possible, mais est-ce que Chimaev va prendre le risque de rester debout contre Costa? Je pense pas qu'il va se faire avoir cette fois-ci. Hein. À mon avis, on a vu contre Kevin Holland, il n'a pas fait de détail, il a plongé dans les jambes aussitôt. Donc contre Costa, je pense qu'il fera la même chose. On va voir si ça s'officialise, mais pourquoi pas. Maintenant, on attaque chez les poids plumes. Il y avait Brice Mitchell qui devait affronter Pierce. Pierce est blessé et c'est Movsar Evloev qui prend le combat. Alors là, franchement, je suis super content de ça parce que Evloev est devant Mitchell dans les classements. J'avais pas vu, il est une place juste devant. Je crois que Mitchell doit être 10 et lui, Mitchell doit être 11 et lui, il est 10. Evloev, il est invaincu. Il a 9 ou 11 combats, je sais plus. En tout cas, invaincu. Il a vraiment l'air de dominer ses adversaires à chaque fois. C'est pas un gros finisher, c'est un mec qui domine. C'est un très bon lutteur, Mitchell est aussi un très bon lutteur, ça va faire un très très joli combat. On risque peut-être de voir les deux échanger debout d'ailleurs, parce que souvent quand on a deux gros lutteurs ou deux gros grappleurs ensemble, ça se passe au sol, ça se passe debout, pardon. Mitchell, il avait perdu son dernier combat contre Topuria, il avait dit ensuite qu'il avait eu la grippe, mais qu'il n'avait pas voulu annuler le combat. Bon, pour moi c'est pas une excuse, hein. Je l'avais déjà dit, quand tu vas au combat c'est que tu penses que tu peux gagner. Bon, il avait perdu, se relancer contre Evloev, c'est une très bonne chose, hein, parce que tu bats Evloev, tu casses sa hype, tu prends un peu de sa hype, et toi tu montres que tu es toujours là, que tu es prêt pour la marche du dessus. Donc à la base, il devait affronter Pierce, une victoire contre Evloev, pour moi ça veut dire plus de choses qu'une victoire contre Pierce. Et pour Evloev, là s'il gagne, je pense qu'il va casser le top 10, et la suite ce sera un très très gros combat. Je pense que ça lui ferait faire un super pas dans les classements. En tout cas, on en reparlera le moment venu. On a Dos Anjos, Rafael Dos Anjos, ancien champion poids plume qui combat chez les welter depuis un petit moment, qui s'est exprimé en disant « Moi si je reviens en poids plume, c'est seulement pour prendre McGregor ou pour un combat pour le titre. » J'ai pas trop compris la sortie, apparemment c'est parce qu'on lui demande souvent, puis voilà, il a voulu clarifier les choses. Un combat contre McGregor, peut-être que ce serait possible, mais j'ai vraiment du mal à y croire. Faudrait que Chandler se blesse, que personne ne soit dispo, et que du coup Dos Anjos, comme il a eu une petite histoire avec McGregor, on se rappelle, McGregor devait l'affronter, il s'est blessé, c'est Ned Diaz qui a pris le titre, etc., qui a pris le combat, pardon. Bon, franchement, Dos Anjos, on en entend de moins en moins parler. Je pense que ce serait pas le premier sur la liste s'il fallait remplacer Chandler. Et un combat pour le titre, c'est même pas la peine d'en parler. Je vois pas comment il pourrait avoir un combat contre Makhachev. Hein. Franchement, là, je pense que c'est une sortie qui va un peu tomber dans les oubliettes très rapidement.
Ensuite, on a Dana White qui a fait un petit tacle à Clay Guida, parce que Clay Guida, ce week-end, je vous rappelle, hein, il a perdu son combat, et souvent on donne pas le micro au perdant dans la cage. Et lui, il a retiré ses gants, donc c'était Bisping qui interviewé à ce moment-là, ou ouais, c'était Bisping, il me semble. Il est venu vers lui pour le faire parler, il a dit ouais non, en fait c'était une blague, je voulais pas prendre ma retraite, mais par contre je veux bien souhaiter un bon anniversaire à ma mère, puis il a souhaité un bon anniversaire à chez Pucci. Et Dana White a fait une petite référence en conférence de presse, il a dit ouais c'est bon, t'es pas là pour raconter, pour souhaiter l'anniversaire à tout le monde, nous on est en live, on a des délais à tenir, voilà, il avait l'air énervé Dana White. Et ensuite on a alors Tsarukyan qui devait combattre Moïcano, Moïcano s'est blessé. Dans le même temps on a Dariush qui devait combattre Oliveira, Oliveira s'est blessé. On s'est dit parfait, ça va faire un combat de Tsarukyan-Dariush, ça va être un combat de fou, surtout quand t'aimes Tsarukyan, tu sais que si Tsarukyan gagnait, il faisait un bond dans le classement, il sort d'une défaite vraiment, c'était très 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 serré, donc pourquoi pas un combat contre Dariush, et finalement non, apparemment le combat aura lieu le 10 juin, le combat Dariush-Oliveira, et Dariush a dit ouais, si Oliveira repousse encore, l'UFC m'a dit que j'aurai un title shot. Tant mieux pour lui, dommage pour Tsarukyan. On aurait vu un beau combat entre Tsarukyan et Dariush, franchement là ça aurait été le top, mais bon c'est pas grave, ce n'est peut-être que partie remise. Ben voilà, on a fait le tour du principal de l'actu, on se retrouve demain pour une nouvelle gazette. Salut.